tout le monde doit vendre. Qu'importe le domaine où tu es, que tu sois tailleur, que tu sois couturier, que tu sois un soudeur, que tu sois un coach, tu dois vraiment te vendre. Parce qu'apprendre ce art-là va te permettre de gagner beaucoup plus de temps, va te permettre de pouvoir aller très vite. Et c'est une compétence que tu dois te former. On n'est pas vendeur, mais on devient vendeur. Et l'une des erreurs que les gens se commettent, c'est quoi? C'est qu'ils ne proposent uniquement que leur produit. Alors que ici, je ne pas le seul vendeur à vendre ce produit ou ce service. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue une fois encore de plus, ici votre média buyer professionnel, Raoul Fabrice Compaoré. Je suis là une fois encore de plus pour vous parler de la vente, du marketing, du e-commerce et de tout ce qui est marketing digital. Et là aujourd'hui, je ne suis pas seul car je suis accompagné d'un jeune entrepreneur, un jeune ambitieux, un jeune aussi qui exerce dans le domaine du digital. Mais avant tout, je vais lui laisser la parole afin qu'il se présente pour ces quelques personnes qui ne le connaissent pas. Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour, je vais très bien. Merci toi. Je vais super bien. Dieu merci alors. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ces quelques personnes qui ne te connaissent pas? Ok, merci bien pour la parole. Pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je suis Mohamed Ouedraogo. Je suis maître de cérémonie, entrepreneur, formateur international et aussi formateur. Alors, on se retrouve encore une fois de plus. Ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve ici, dans ce podcast. On se retrouve pour la énième fois pour un sujet, bien sûr, très important ce matin. Nous allons nous entretenir sur la vente. Et plus précisément, les erreurs fatales que commettent aujourd'hui 99% des vendeurs. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite et maintenant. La première erreur que commettent 99% des vendeurs, c'est de faire de ne pas vendre une solution. Je m'explique un peu plus en profondeur. Lorsque vous êtes en face d'un client, la plupart des gens mettent le produit en avant ou le service en avant leur solution. Or, le but ici, c'est de prendre le temps d'identifier le besoin de la personne avant de proposer la solution. Est-ce que vous comprenez? Je prends un exemple. Je suis maître de cérémonie. Quand les mariés me contactent pour la toute première fois, ils me disent « Ah, monsieur Ouedraogo, Mohamed, combien est-ce que je dois débourser pour l'animation de mon mariage ou bien et de ma conférence ?» Je ne me précipite pas à donner le prix directement. Je prends le temps d'identifier le besoin d'abord. Étant donné que j'ai déjà animé plusieurs mariages, je dis « Ah, madame, est-ce que c'est ce type de mariage que vous voulez? Est-ce que ça? » Elle me dit « Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Dès que j'identifie le besoin exact, je sais c'est quel type de mariage elle a besoin ou il a besoin. Et ça me permet de vendre mon service 5 fois ou 10 fois plus cher. Parce que j'ai identifié d'abord la solution. Il ne faut jamais donner le prix directement comme ça. Il faut d'abord identifier le besoin de la personne. Dès que le besoin est identifié maintenant, paf, ça te permet de vendre 5 fois, voire même 10 fois. Ça, c'est très important. Et ne pas se précipiter, c'est de prendre le temps d'identifier le besoin de la personne à travers des questions ouvertes, à travers des questions psychologiques. Parce qu'un vendeur, c'est un psychologue, je dis. Un vendeur, c'est un psychologue. C'est celui-là qui pose des questions stratégiques parce qu'il veut recueillir un certain nombre d'informations. Dès qu'il a ces informations maintenant, ça lui permet d'atteindre ses objectifs. Voilà. Donc, Ok, mais dis-moi, avant qu'on entame avec la deuxième erreur, oui. J'ai une petite question à te poser. Maintenant, toi, tu as parlé dans le cas des services. Oui. Voilà. Tu fais la prestation de services. Maintenant, si c'est dans le cas de quelqu'un qui vend des produits physiques. D'accord. En ce moment, comment la personne va pouvoir identifier vraiment le besoin du client, Le besoin du client. ou Okay. du prospect? D'accord, merci bien pour la question. Que ce soit pour un service en ligne ou en physique, tout d'abord, il faut prendre le temps d'identifier le besoin, ce que j'ai dit. Poser des questions stratégiques. Voilà. Par exemple, au niveau du besoin du produit, ça dépend de quel type de produit tu vends. Voilà. C'est de prendre le temps de poser des questions stratégiques. Supposons par exemple que la personne a un problème de colopathie, par exemple. La personne a un problème de ballonnement, tout ça. Tu vas prendre le temps de poser des questions allant dans ce sens, par exemple, comme la personne peut te contacter, te demander combien coûte le produit pour résoudre le problème, peut-être de la colopathie, s'il a un problème, voilà, il veut le produit, un problème de cœur, problème cardiaque, tout ce qui va avec. Et toi, c'est une vente qui est physique. La personne t'a contacté, la personne est venue. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu prends le temps de poser des questions, à savoir, par exemple, depuis combien de temps vous avez ce problème? Est-ce que vous avez déjà eu des solutions? Quelles sont les solutions que vous avez déjà eues? Est-ce que tu comprends? Ouais. Et quels sont les différents examens que vous avez déjà eu à faire? Et quand tu poses ces questions, ça te permet de recueillir un certain nombre d'informations.
Et lorsque tu as ces informations maintenant, ça te permet de vendre le produit un peu plus cher. Est-ce que tu comprends? Ouais. C'est la même chose, comme la maîtrise des cérémonies, tout ça. Quand il me contacte, d'abord, on se voit en face to face. Et quand on se voit maintenant, je prends le temps de poser des questions stratégiques. Et c'est en ce moment maintenant que je présente les vidéos. Tout ça, ça se passe en physique même déjà. Ok, mais par exemple, pour quelqu'un qui échange uniquement avec ses prospects sur WhatsApp, bon, là, c'est pas une vente physique. Oui. En ce moment, comment la personne va pouvoir identifier les besoins vraiment du prospect? Ok, merci bien pour la question. Pour quelqu'un qui échange sur WhatsApp, il faut que la personne prenne beaucoup plus du temps. Généralement, les prospects vont poser la question, combien coûte le produit? Vous êtes où? Et généralement, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? La plupart de 99% des ventes, ils sautent déjà. Mon produit coûte 50 000, 100 000. Si tu donnes directement la somme comme ça, le prospect ne va pas réagir. Parce qu'il va te voir comme un vendeur vulgaire. Tu viens pour prendre son argent et quand les gens se sentent comme ça, ils deviennent réticents. Ça ne va pas passer. Il va zapper parce qu'il va te voir comme un vendeur seulement qui vient pour prendre son argent. Et toi, de manière stratégique, c'est ce que j'ai dit, ça dépend de quel produit tu vends. Est-ce que tu vois? Prenons le cas de quelqu'un qui vend des produits de santé. Très bien. Des produits qui soignent. Qui soignent. Ouais. Voilà. Par exemple, des produits qui soignent, tu vas d'abord prendre le temps de poser la question à savoir en quoi est-ce que nous pouvons faire pour vous accompagner. Et quand tu commences à parler comme ça, puisque ça, si tu mets le produit en ligne, la personne va te contacter, certes. Il te dit par exemple combien coûte le produit. Lorsqu'il pose la question combien coûte le produit, tu ne vas pas donner la réponse directement. Voilà. Tu peux peut-être dire que merci de nous avoir contactés. Je suis là pour vous accompagner, pour vous donner des solutions. Dites-nous un peu plus en profondeur en quoi est-ce que nous pouvons faire pour vous accompagner. Et quand tu poses la question comme ça, la personne va parler, partager son expérience. En fait, le but ici, c'est de poser des questions ouvertes. Une question ouverte, c'est une question qui pousse le prospect à s'exprimer, à partager son expérience. Et quand il va commencer à partager son expérience, ça fait tant d'années que j'ai ce problème de santé, tout et tout et tout. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Quels sont les examens? Et ça lui permet de s'exprimer. Au lieu de dire, est-ce que vous avez eu des solutions? Ce type de questions permet de répondre par oui ou non. Et un échange qui se base sur des questions oui, non, oui, non, non, oui, non, oui, non, oui, meurt dans le temps. Et quand tu te mets à poser des questions ouvertes, qu'est-ce que ça augmente les échanges. Et ça, c'est beaucoup plus pérenne, ça dure dans le temps. Et ça permet de porter des bons fruits. Poser des questions, depuis combien de temps vous avez ce problème? Quelles sont les solutions que vous avez déjà essayées? La personne va te dire, j'ai essayé tant de solutions, je n'ai pas eu tant de résultats. Et après ça, maintenant, quelles sont d'autres solutions naturelles que vous avez essayées? Quand tu prends le temps de poser des questions stratégiques, la personne même se sent dedans. Oui, il se sent dans il s'investit dans la causerie. Ça te permet de recueillir un certain nombre d'informations. Et après ça, maintenant, lorsque tu proposes ta solution, ça devient beaucoup plus facile. Voilà. Tu vas prendre le temps. Merci de nous avoir contacté, M. Sawadou. Le prénom de la personne, c'est très important dans les causeries. Ça permet de se connecter. Après, le prénom de la personne, c'est très important. La personne se sent valorisée, tout ça. Et ça permet de vendre 10 fois plus cher après. Ok, super. Là, pour rebondir dans la même dynamique, parlons de la deuxième erreur que commettent beaucoup de personnes. Absolument. C'est de ne pas avoir une bonne offre. De ne pas apporter de la valeur. Tu sais, moi, je suis sur le digital. Et l'une des erreurs que les gens se commettent, c'est quoi? C'est qu'ils ne proposent uniquement que leurs produits. Alors que ici, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul vendeur dans ta niche. Dans ta niche, absolument. Ou bien tu n'es pas le seul vendeur à vendre ce produit ou ce service. Absolument. Il y a plusieurs personnes autres qui vendent ces mêmes produits, qui vendent ces mêmes services-là que toi. Maintenant, là, on est dans un monde de concurrence. On est dans un monde de stratégie. Pour t'en sortir, il faudrait que tu mettes en place des stratégies qui te permettront de pouvoir convaincre facilement tes prospects. Parce que lorsqu'un prospect te contacte, il faut savoir que ce même prospect peut contacter 10 personnes. Absolument. Qui vendent le même produit que toi, qui proposent le même service que toi. Mais toi, à ton niveau, tu es juste assis, tu proposes seulement ton produit. Il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas d'offre. Bon, les prospects, c'est toujours je vais vous les venir. Je vais vous les venir. Parce qu'ils ne voient pas de la valeur à ce que tu proposes. Il n'y a pas d'offre en fait. Il n'y a pas d'avantage. Absolument. Tu vois? C'est ce qui fait que beaucoup s'investissent, mais il n'y a pas de retour sur investissement positif. Tu vois? Donc, pour s'en sortir vraiment sur le digital, dans la vente de produits physiques, dans la vente de produits digitaux, c'est savoir créer vraiment une formule de valeur ajoutée, qui te permettront tout d'abord même de te démarquer de tes concurrents et de pouvoir convaincre même tes prospects sans faire autant d'efforts. Je vais prendre le cas des trucs. Il y a une marque tablette qu'on appelle Cydia. Je ne sais pas si tu connais la marque.
Tu vois, la marque là, je pense que c'est une nouvelle marque. Hein. Voilà, c'est une marque récente. Mais ils ont vraiment de la force sur le marché actuellement. Moi, j'ai acheté la tablette là. La tablette n'était pas bonne même. Mais tu sais, ce qui m'a poussé vraiment à acheter la tablette, parce que lorsque tu vois les caractéristiques de la tablette là, c'est vraiment dingue. Tu vois, il y a la tablette, il y a AirPod, il y a Powerbank, il y a clavier, il y a truc, il y a souris, il y a beaucoup de choses en fait. Tu vois, lorsque toi étant vraiment dans le besoin, lorsque tu vois ça là, tu te dis, ah, là il faut que je passe à l'action pour ne pas rater cette opportunité. Mais il y a plusieurs autres marques que je voyais sur le marché, mais il n'y avait pas ces offres là-bas. Donc moi je préférais acheter ça avec ses avantages. Voilà, avec les avantages, les gadgets et tout. Parce que je trouvais que c'était vraiment de la valeur ajoutée. Ça allait vraiment me permettre de pouvoir faire beaucoup de choses. Parce que si j'allais acheter une tablette, aller acheter powerbank, souris, clavier, bon, ça allait être vraiment fatigant. Mais là, on te propose tout dans le même article. Et un prix vraiment raisonnable. Tu vois? Donc, c'est ce que beaucoup oublient. La vente, c'est ça. Ceux qui s'en sortent vraiment aujourd'hui, là, ils ont su vraiment créer une bonne formule qui leur permet de se démarquer des autres et de pouvoir convaincre facilement leurs prospects sans faire autant d'efforts. Tu vois? Je vais prendre un deuxième exemple, tu vas voir. Les boulangeries moins de contact aujourd'hui au Burkina. Quand tu pars acheter le pain, surtout si tu es les vendeurs, c'est-à-dire ceux qui vendent le pain, on va te dire voilà, comment on peut travailler ensemble. Tu viens acheter le pain chez nous et chaque mois, on va te reverser quelque chose. Si tu es vraiment un bon vendeur, là, tu peux le trouver avec 200 000, 300 000 par mois. À la fin du mois. Tu vois? C'est-à-dire toi, tu viens acheter pour aller le vendre. Et là même, tu as des bénéfices. Et encore, à la fin du mois, tu as quelque chose. Tu vois, ça c'est une offre, ça c'est une formule qu'ils ont su mettre en place. C'est-à-dire, le service marketing même était fort. Ils ont su mettre en place une offre qui leur permet de se démarquer carrément des concurrents, c'est-à-dire des autres boulangeries, et aussi de pouvoir vendre facilement. Parce que là, ils ne font même pas de publicité. Toi, tu es vendeur de pain. Si tu as un parent qui veut se lancer dans ça, tu vas le recommander directement ou une contact. Parce que chez eux, il y a beaucoup d'avantages. Donc ça, c'est ce qui manque vraiment à beaucoup de personnes. C'est cette formule-là, c'est cette stratégie-là qui manque vraiment à beaucoup de personnes. Je vais prendre le cas de quelqu'un qui vend, je vais dire quoi? Ceux qui vendent les télés aujourd'hui, les télévisions. Il y a beaucoup qui vendent des télévisions, quand tu pars acheter seulement, on va te vendre seulement la télé et c'est tout. Mais il y a beaucoup, hormis la télé, on sait qu'aujourd'hui, personne n'achète des tables pour déposer les télés. Donc, ils vont te vendre des trucs où tu peux accrocher la télé. Donc, ils vont ajouter ça. Ils peuvent même ajouter beaucoup de trucs. Donc, toi qui es vraiment dans le besoin, là, quand tu vois ça, tu te dis, il faut que je passe à l'action pour ne pas rater cette opportunité. Parce que ça crée en même temps un sentiment d'urgence. Voilà. Donc, c'est ce qui manque vraiment à la plupart des gens. Je ne sais pas si tu as une anecdote par rapport à ça à nous raconter. Et l'anecdote que j'ai à raconter ici dans cette vidéo, ça me rappelle une fois, je venais en ville, je quittais à la maison, je partais au boulot. Et j'ai vu une table qui était très jolie, qui était déposée. Et la table, c'était vraiment à un prix exceptionnel. Et en plus de la table, il y avait un autre produit qu'ils avaient associé. Je pense que en plus de la table, il y avait quelques étiquettes là qu'ils avaient associées, de la valeur comme ça. Voilà, je vois. Tu vois. Et quand je passais là-bas, je suis arrivé, j'ai vu la table, j'ai visité la table était extraordinaire. J'ai demandé le prix, c'était bien. Et qu'est-ce que le gars il m'a fait comprendre? Il me dit, et monsieur, c'est la seule table qui reste actuellement. C'est la dernière table qui, avec toutes les composantes là, c'est la dernière table qui reste. Est-ce que tu veux que si tu rates cette opportunité, c'est fini? Je ne peux plus. Est-ce que tu vois? Ouais, je vois. Je me suis assis comme, je n'étais même pas préparé pour prendre la table. J'étais arrêté comme ça en train de réfléchir. Et tout de suite, je n'ai rien compris. Quelque chose m'a poussé de prendre la table. Est-ce que tu vois? Et quand j'ai pris la table, je suis reparti à la maison. Mon frère, 3 jours plus tard, je suis repassé là-bas. J'ai vu exactement la même table. Il dit, le gars, il m'a eu. Quand c'était des techniques qu'ils avaient mis en place comme ça. Est-ce que tu vois? Donc, c'est comme ça, ça crée un sentiment d'urgence avec toutes les caractéristiques. Ça devient irrésistible. C'est une offre irrésistible. Tu vois que tout est un bon prix, tout est là, tout est bien préparé. Est-ce que tu vois? Donc, voilà la petite anecdote que j'avais à raconter. Oh, mais ça, est-ce que
Toi qui es vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du commerce en ligne et tout, D'accord. tu les marques des erreurs que font aussi beaucoup de vendeurs pour ne pas pouvoir vendre? Oui, pas mal d'erreurs que j'ai constatées chez beaucoup de vendeurs, comme je l'ai si bien dit, au moins 99% des vendeurs commettent ce type d'erreur-là. Et l'erreur que je vais ajouter, c'est le fait de reporter la vente si le client atteint le point G. Voilà. Il faut noter que le point G, ce que j'appelle le point G, c'est quoi? Vendre, tout d'abord, c'est susciter beaucoup d'émotions. Et quand le client atteint ce pic-là, ça devient beaucoup plus facile. Il ne faut jamais reporter le point G. C'est quand tu croises le client, tu commences à sourire, tu commences à l'appeler par son prénom, que ce soit en ligne. Donc, tu es en train de charger ce qu'on appelle les émotions. Puisque la vente, ça se passe au niveau du cerveau droit. Puisque notre cerveau est divisé en deux grandes parties. Il y a le cerveau gauche et puis il y a le cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est le cerveau de la rationalité. C'est cette partie du cerveau, par exemple, qui nous permet de savoir que nous sommes là et tout. Et malheureusement, la vente ne s'opère pas au niveau du cerveau gauche. Et la majeure partie des 99% des vendeurs maximisent leur force sur le cerveau gauche, malheureusement. Et cette partie du cerveau ne peut pas vendre. Et les grands vendeurs, les 1% des vendeurs maximisent leur force sur le cerveau droit. C'est cette partie du cerveau qui est chargée par ce qu'on appelle les émotions, tout, les croyances, tout ça. Donc cette partie de notre cerveau, la partie droite, c'est la partie la plus puissante. Et toutes les ventes, toutes les décisions s'opèrent au niveau du cerveau droit. Est-ce que tu comprends? Parce qu'une étude psychologique a été démontrée en PNL que notre cerveau a seulement 2 millisecondes avant de prendre une décision. Le cerveau humain a seulement 2 millisecondes pour prendre une décision. Tu vois comment le cerveau droit est beaucoup plus puissant. Donc, le rêve fatal que commettent les gens, ils maximisent leur force sur le cerveau gauche, malheureusement qu'il ne peut pas vendre. Il est grand, maximise sur le cerveau droit. Donc, quand tu finis de charger les émotions, le sourire, tout ça, appeler le client par son prénom, tu es en train de charger les émotions. C'est comme par exemple les coxers qui le font. Quand tu arrives par exemple au marché, ils vont commencer à dire « Waouh, monsieur, vous êtes très bien habillé, hein? Votre tenue est très jolie. » En ce moment, le gars, il est en train de charger tes émotions. Et après, maintenant, il attrape ta main. Viens, je vends des jolis chaussures ici et des habits. On va aller visiter. Ah ouais. Du coup, il a pris le temps de charger tes émotions. Et quand ça arrive là-bas, le gars, il est prêt pour prendre le produit. Et malheureusement, tu fais comprendre, monsieur, malheureusement, les chaussures que je vous avais dit, les chaussures sont indisponibles. Il faut attendre une semaine après. Le client, il est déjà prêt. Et tu reportes la vente. C'est une erreur fatale. Ça fait en sorte que même si tu recontactes le client après, même si le client repasse là, ça va durer. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, voire même des années. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, il y a des réalités en Afrique. Est-ce que tu comprends? Il y a beaucoup de défis. Il y a l'eau, les gens ne pleurent que pour payer l'eau, l'électricité, tout ça. Ils la vendent, les gars qui savent, ils maximisent leur force sur le côté gauche et ne reportent jamais la vente. Donc, il ne faut jamais reporter la vente lorsque tu as plus le temps, tu as chargé les émotions, arrivé au point G. Malheureusement, si tu ne maintiens pas ce point, la courbe redescend encore. Quand ça arrive au pic là, ça va redescendre. Et ça, c'est pas bon. Donc, lorsque le client est prêt, donne-lui la solution. Et ça permet de vendre beaucoup plus cher, de faire le closing. Ok. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut considérer le manque de confiance de soi comme une erreur? Bien. Le manque de confiance en soi aussi, c'est l'une des erreurs fatales. C'est ce que je vais appeler ne jamais venir inférieur au client. Voilà. Ne jamais venir inférieur au client. Ça rejoint un peu à la confiance en soi. Parce que les clients n'aiment pas dealer, faire des affaires avec une personne qui ne se sent même pas à l'aise, qui a manque de confiance en soi. Tu arrives chez le prospect ou bien chez le client, les mains derrière, les mains devant. Est-ce que tu vois? Une posture courbée. La voix, on sent vraiment de la turbulence. La voix qui tremble. On sent des tics de langage. On sent même que ton langage n'est pas fluide, n'est pas compréhensible. Et tout ça, ça fait chuter la vente. Le client va percevoir chez toi une personne qui manque de confiance en soi. Est-ce que tu vois? Et c'est une erreur fatale que commettent 99% des vendeurs. Ils viennent inférieur au client. Ne jamais venir inférieur au client. Tu dois venir au-dessus. La voix doit être posante. Une posture bien cadrée. Tu t'arrêtes comme ça avec une posture. Éviter de mettre les mains derrière, les mains devant. C'est pas bon. Tout ça, ce sont des erreurs. Parce que c'est toi qui domine le client. La vente, ce n'est pas de la mendicité. Je ne cesserai jamais de le dire. La vente n'est pas de la mendicité. Tu dois venir en étant grand au client, supérieur, avec une voix bien assurée, avec une posture bien calée. Hein? Au lieu de te courber comme ça, la voix qui tremble, tout ça, ça fait tuer la vente. Voilà l'une des erreurs fatales que commettent 99% des vendeurs, que ce soit en physique, en ligne, ils commettent cette erreur fatale. Est-ce que tu vois? Ça, c'est très dangereux. Okay.
Donc voilà l'une des erreurs fatales que je constate aussi, que la plupart des vendeurs commettent. Ok. La dernière des erreurs que j'ai ajoutées, Ok. c'est le manque de compliments. Le manque de compliments. Tu vois, c'est important. Toute personne sur terre là aimerait vraiment être chouchoutée, qu'on lui dise vraiment de jolis mots, Waouh. de bons trucs en fait. Tu vois. Donc du côté de la vente aussi, c'est pareil. Lorsque quelqu'un te contacte là, il faut savoir flatter la personne. Il faut savoir voler la confiance même de la personne. Il faut savoir faire de telle sorte que la personne se sente à l'aise, tu vois. Et tout ça, ça se passe par les compliments. Absolument. Lorsque quelqu'un te contacte là, quel qu'en soit le ton de la personne là, même si la personne, je dirais quoi, il y a des gens qui ne savent pas causer, il y a des gens qui sont directs, ils posent des questions directes. C'est à toi vraiment de savoir complimenter la personne. C'est à toi vraiment de savoir complimenter la personne. Je vais te raconter une petite anecdote. Oui, vas-y. Ça fait rire, mais vas-y, c'est intéressant. Une fois, on était parti acheter bon, comme on aime le dire, le garba. Voilà. Je pense que c'était autour de 22h, là. On était avec mon ami. Quand on est arrivé, c'était une fille qui était là. Bon, tu vois, des fois, nous aussi, on aime vraiment parler. On aime vraiment utiliser vraiment des expressions qui... Bon, parce que c'est une fille, parce que c'était pas une dame. En tout cas. Donc, quand elle était en train de nous servir là, bon, j'étais en train de causer avec elle en utilisant vraiment des compliments, tu vois. Bon, à notre grande surprise là, nous on a commandé 2 poissons, on s'est retrouvé avec 3 poissons. C'est pas ça. Vous avez mélangé la tête de la fille là. Voilà. Donc c'est en quelque sorte. Absolument. En fait, elle s'est sentie vraiment bien à l'aise, tu vois. Et les expressions aussi qu'on utilisait là, ça fait que, bon, en fait, ça, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est comme si elle s'est sentie vraiment si importante à nos yeux, Important, valorisé. considérée. C'est ça, absolument. Et pour terminer même, elle s'est sentie aussi aimée, quoi, tu vois, non? Parce que avoir des gens qui vont, peut-être que elle peut passer 6 mois même sans que quelqu'un lui dise ces mots-là, tu vois, non? Voilà, donc c'est pour dire que lorsqu'on utilise des compliments, lorsqu'on s'est flatté là, vendre, ça devient beaucoup plus facile, tu vois, non? Une fois, j'étais dans le bus pour aller à Zianlé là. Oui. À mon retour, il y a un monsieur qui est entré dans le bus là. Tu vois ce qu'il a fait? Il a commencé à parler. Il a commencé à parler de la mauvaise haleine, de ceux qui ont des odeurs, tu vois, bizarres là. Oui. Maintenant, il avait un produit à vendre. Tu vois, quand il a commencé à parler comme ça. Bon, en fait, directement, il a eu la confiance des gens. Après, il a partagé juste quelques bonbons là. Voilà, on valait les 60 dans le bus. Hein. Il a partagé à tout le monde. Et après, maintenant, je te jure qu'il avait un gros sac comme ça. Tout est fini. Parce que, en fait, il a d'abord partagé des échantillons. Et après, il nous a vendu ça. Waouh. Je pense que le paquet même faisait 2000 francs. Mais les gens n'ont pas trouvé vraiment un problème à acheter. Acheter. Wow. Non, ça passait tellement vite. Moi, je veux 2, moi, je veux 3, moi, je veux 5. Et puis, c'est fini. C'est le monsieur que vous avez eu avec Bob. Non, facilement. Tu vois, mais quand il est venu, il ne nous a pas dit « Ah, je vends ça, je vends ça ». S'il faisait ça, il était mort parce que personne n'allait acheter. Absolument. Il a commencé d'abord par complimenter, à souhaiter bon voyage aux gens, voilà, à complimenter, ah, monsieur, votre habit est joli, ah, madame, votre coiffure est jolie. En fait, il a fait de telle sorte à avoir vraiment la confiance des gens. Ensuite, il a appliqué une deuxième stratégie qui consiste à partager des échantillons. Et là, les gens ont fait une fois encore de plus confiance en lui. Et enfin, maintenant, il nous a vendu ça. Je pense que peut-être il peut se retrouver avec 50 000 francs. Facilement. Ouais. Même si peut-être il va se retrouver avec 20 000 francs de bénéfices. En 1 heure. Ça ne vaut même pas 1 heure. En quelques minutes seulement. En quelques minutes. Absolument. Il est reparti. Waouh. Tu vois? Donc, c'est pour dire que les compliments ici, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. C'est comme si tu pars. Bon, généralement, ceux qui ont les véhicules là, quand ils partent mettre le carburant là, tu vas voir les pompistes là. Généralement, ils vont vraiment l'accueil, tu vois. Même la manière de causer là, ça fait que même qu'après, même si peut-être il prend 5 000, il peut dire, il faut garder là-bas.
Absolument. Tu vois, parce que la personne se sent vraiment bien à l'aise, il se sent vraiment considéré. Tu vois, donc là, c'est ce qui manque vraiment à beaucoup de personnes. Tu pars dans une boutique pour acheter quelque chose, bon, on te regarde, personne ne te parle. Bon, toi-même, après, ça te donne même plus envie de le partir. Envie de revenir. Tu vois, c'est ce qui manque vraiment à beaucoup de personnes. Nous, on voit seulement que le côté argent. Tu vois, c'est une erreur fatale. Il ne faut pas qu'on voit seulement le côté argent. Parce que on n'est pas... les gens ne sont pas des bois. Ils ne sont pas des bois ni des fers. Voilà, on est doté aussi de sentiments. Donc, il faudra vraiment savoir attirer l'attention des gens de par des petits mots, de par des compliments, de par des gestes. Tu vois, ça va vraiment... Tout ça, c'est très important. Ça va vraiment exposer facilement les ventes, quoi. C'est très important. C'est le cas des grandes entreprises, là. Absolument. Quand ils vont t'écrire un mail comme ça, toi-même, tu es épaté. Quand ils vont t'écrire vraiment un message sur mail, là, toi-même, tu es épaté. Les expressions qu'ils vont utiliser. Personnalisé. Voilà. Non, toi-même, tu restes tranquille. Wow. Mais tu vois, ça, en fait, ils savent vraiment la force des mots. Ils savent vraiment la force des compliments. Tu vois, lorsque tu écris vraiment à quelqu'un comme ça, la personne se sent vraiment, ouais, moi aussi, je suis considéré. Donc, voici l'une des erreurs que commettent beaucoup de personnes. C'est très important. Qui n'arrivent pas vraiment à s'en sortir dans la vente. La vente, c'est pas du hasard. C'est pas du à peu près aussi. Voilà, c'est une compétence vraiment à maîtriser, quel qu'en soit ton domaine d'activité. Voilà, mais beaucoup vraiment ignorent ça. Dis-moi aujourd'hui, quels peuvent être les conseils, quelles peuvent être les astuces, les stratégies que tu as à partager, voilà, de par ton expérience, parce que je sais que tu as vécu pas mal de choses. Absolument. Tu as même été recalé plusieurs fois dans des business parce que tu manquais peut-être de stratégie, tu manquais peut-être d'astuces, voilà, tu manquais vraiment de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quels sont les conseils que tu as à prodiguer pour des gens vraiment qui veulent s'aventurer ou qui est déjà dans la vente mais qui n'arrivent pas à s'en sortir? Ok, merci bien pour la parole. Pour rebondir un peu à ce que tu viens tout à l'heure de dire, je dirais même que la vente, c'est de la drague. Vendre, c'est draguer, mais ce n'est pas au sens péjoratif. C'est ce que tu as dit. Donc, c'est le fait de complimenter, tout ça, là, ça fait partie de la vente. Et avec mon expérience sur le terrain, parce qu'on a plusieurs anecdotes, hein, si on va les utiliser, il y en a tellement qu'on ne peut pas finir de raconter. Il faut noter que la vente est vitale. Vendre, c'est un art, c'est une compétence qui s'apprend. Et le monde actuel, là, la compétence seule ne suffit pas. Le talent, il faut une bonne stratégie. Et la vente, c'est ce art qui va permettre, toi, en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, parce qu'un entrepreneur est un vendeur. Normalement, on ne doit pas appeler les entrepreneurs des entrepreneurs. On doit les appeler des vendeurs. Un employé doit se vendre auprès de son employeur, que ce soit pour augmentation de salaire, pour une promotion. Est-ce que tu vois? Tout le monde doit vendre, qu'importe le domaine où tu es, que tu sois tailleur, que tu sois couturier, que tu sois un soudeur, que tu sois un coach, tu dois vraiment te vendre. Et avec mon expérience, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, et ça ne marchait pas. Et je me suis rendu compte que je dois apprendre la vente. Parce qu'apprendre cet art-là va te permettre de gagner beaucoup plus du temps. Va te permettre de pouvoir aller très vite. Et c'est une compétence que tu dois te former. La vente, on n'est pas vendeur, mais on devient vendeur. Est-ce que tu vois? On doit suivre des formations pointues sur la vente, des experts qui savent ce que c'est, des gens qui ont l'expérience, qui sont déjà passés par ça, qui ont beaucoup d'expérience. Alors aujourd'hui, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs qui arrivent à faire des chiffres d'affaires extraordinaires, à écouler, qui font des chiffres d'affaires exceptionnels, qui arrivent à dépasser même leurs limites. Et c'est ça, à travers des stratégies pointues basées sur la programmation neurolinguistique, parce que nous, on base sur le cerveau humain. Voilà. Et c'est ce qui permet d'avoir des résultats très rapides. Est-ce que tu vois? Donc, la vente est un art. Et tout art, ça s'apprend. L'art s'apprend. C'est comme par exemple l'art oratoire, les arts martiaux. Qui parle de art, parle de stratégie. À chaque fois que vous allez entendre parler de art oratoire, arts martiaux, ça veut dire que ça ne se fait pas au hasard. Il y a des stratégies, il y a des techniques, il y a des astuces à apprendre dans la chose. Une fois, quelqu'un m'a déjà dit, Mohamed, est-ce que parler seulement, on a besoin de se former? Il dit, il y a une différence entre savoir parler et connaître parler.
Parce que savoir parler, tout le monde sait parler. Mais connaître parler, mais en valeur des techniques, le langage non verbal, tout ce qui va avec. Donc, il y a des stratégies à apprendre. La vente aussi, ça s'apprend. On n'est pas vendeur, mais on devient vendeur. Et tout le monde doit devenir vendeur 3.0. Maîtriser la vente. Je ne cesserai jamais de le dire. Si aujourd'hui, vous avez cette compétence, je peux vous rassurer que vous ne pourrez jamais mourir de faim. Absolument pas. Parce que plus rien ne sera comme avant. Pas du tout. D'accord. Vraiment, merci beaucoup pour ta fidélité. Merci bien. Merci beaucoup vraiment pour ce contenu de qualité. Merci infiniment. Je vais une fois encore de plus inviter toutes ces personnes qui vont suivre ou qui viennent de découvrir pour la première fois à s'abonner d'abord sur la chaîne, à liker, à laisser un petit commentaire pour nous encourager et nous suggérer s'il y a des suggestions et à partager afin que ça puisse toucher un maximum de personnes. Merci et à tantôt pour une nouvelle vidéo.